Mesdames et messieurs, chers frères en Christ, bonjour. Lors de la dernière vidéo, nous avons abordé la question relative au witty. Nous avions commencé par le witty et nous avons montré que le witty trouve ses origines primordiales dans le culte des ancêtres, le culte des morts. Vous trouverez sur internet plusieurs variantes même du mythe fondateur du witty. Dans l'une des variantes que j'ai également, hormis celle que j'ai présentée la dernière fois avec ChatGPT, dans cette variante, c'est une femme qui va, semble-t-il, faire de la pêche. Et quand elle sort sa nasse de l'eau, elle repêche des ossements humains. Et de ces ossements humains, semble-t-il, elle entend une voix, ainsi de suite. Donc vous voyez que dans cette variante-là, il y a toujours, qui dit ossements humains, dit mort. Culte de mort, au culte des ancêtres. Et par la suite, l'iboga, qui est présenté comme une plante pour pouvoir accéder au monde des ancêtres, des morts, et par la suite vous permettre de voir, connaître l'univers, les éléments de la création. ChatGPT a présenté le witty dans différentes, on va dire versions, mais je vous présente également une version, ici, j'ai pris ça sur internet, dans laquelle vous voyez en bas, il y a le witty d'Isumba, qui est la mère de tous les witty. Ensuite, vous avez d'autres witty qui naissent. C'est-à-dire que ce schéma illustre un peu la façon dont les initiés voient leur progression le jour d'initiation, c'est-à-dire sur le plan mystique. Le voyage initiatique est vu comme une voie qu'ils empruntent et ils ont la possibilité de voir plusieurs carrefours et pour arriver enfin au carrefour de leur rite. Le carrefour qui concerne leur rite. D'accord? Que vous prenez dans les rites féminins comme Abanji. Abanji lui-même, ce rite-là est divisé en tout cas, connaît plusieurs branches. Vous avez le Myoku, le Tegaranga, le Mbundaranga, etc., etc. Donc le witty également a connu ces subdivisions. À la base, il y a le Lisumba. Il y a le Lisumba. Il y a le Misoko, il y a le Myobe, il y a le Ndeya, il y a le Ngonde, le Mabundi et le Sengedia. En tout cas, ce n'est pas moi qui l'ai fait, c'est un initié certainement qui a dessiné cela, mais d'autres initiés verront une variante. On pourrait y mettre des rites féminins, enfin encore que le Mouroulou n'est pas typiquement féminin, il y a des gens qui s'initient également au Mouroulou, des hommes. Donc on pourrait y greffer sur cet arbre-là un rite comme le Mouroulou et d'autres rites certainement qui pourraient venir enrichir cet arbre-là. Bon, celui-ci a été fait typiquement pour le witty, mais on pourrait également, s'il fallait l'élargir à tous les rites, il y aura la forme de base sera la même, c'est-à-dire un arbre avec des racines et des branches, et on trouvera dans chaque branche un rite spécifique des peuples du Gabon. D'accord, c'était juste pour vous montrer la symbolique. Nous avons choisi de parler du witty selon Prince Birida. Et je crois qu'il était initié au witty d'Isumba. Ça nous donnera l'occasion de dire in fine, si ces rites-là sont, oui ou non, sataniques, s'ils prient le diable. Vous voyez que déjà,
depuis qu'on a amorcé cette affaire-là, la figure du diable n'apparaît pas. Bon, on peut dire aussi qu'ils l'ont caché. On peut aussi le dire. Ils ont caché la figure du diable, de telle sorte que ça ne transparaît pas. Mais ce qui est sûr, tous ces rites-là font du commerce avec les esprits. Et en matière de commerce, avec les esprits, je l'ai déjà dit, dans tout commerce, il peut y avoir dol, tromperie, ruse. D'accord? Il peut y avoir ruse. C'est en cela que les rites peuvent être dangereux. Nous espérons simplement que les maîtres initiateurs sont bien conscients qu'il y a de la ruse, il y a du dol, auquel cas ils prennent toutes les précautions pour que les néophytes, les bandits qu'ils initient, ne se perdent pas sur la voie et que c'est une voie balisée et bien balisée, de telle sorte que l'initié ne se perde pas, que cela ne mette pas en cause sa vie, ça ne mette pas en cause sa vie sur le plan physique, sa santé, on va dire physique, mentale et spirituelle. Nous l'espérons. D'accord? Bien. Alors, nous allons toujours l'occasion de discuter, lire et puis vous éclairer. Donc, nous allons, c'est la Bible secrète des Noirs, écrite par Prince Birinda de Boudiégué. Alors, j'ai sélectionné comme ça un certain nombre de passages qui ont retenu mon attention. Alors, à la préface, une préface qui a été, on va dire quoi, rédigée par un écrivain et réalisateur français qui s'appelle Jean-René Legrand. Jean-René Legrand. Alors, qu'est-ce que Jean-René Legrand dit dans la préface de ce livre? Le but poursuivi par le prince Birinda est, avant tout, de faire reconnaître par la race blanche le coderne. Il n'y avait pas le coderne dedans, c'est moi qui ai ajouté le coderne, parce que le blanc, on a déjà discuté l'histoire de blanc là, la race blanche là, c'est des mulâtres, des blancs. Bon. Alors, que la race noire ne lui est pas spirituellement inférieure. Donc le but poursuivi par le prince Birinda est, avant tout, de faire reconnaître que la race blanche, par la race blanche, que la race noire ne lui est pas spirituellement inférieure, que sa pensée, pour être différemment exprimée, n'en est pas moins profonde, que son fétichisme ne va guère plus loin que la prosternation devant les images saintes ou la vénération des saints, que la magie noire n'est guère pratiquée par les sorciers noirs plus que par les sorciers blancs, et qu'enfin les religions africaines ont, comme les autres, leur Bible, leur Genèse, révélant aux fidèles qu'un Dieu suprême est le seul créateur de l'univers. D'accord? Je reprends. Le but poursuivi par le prince Birinda est avant tout de faire reconnaître que la race blanche, de faire reconnaître par la race blanche que la race noire ne lui est pas spirituellement inférieure, que sa pensée, pour être différemment exprimée, n'en est pas moins profonde, que son fétichisme ne va guère plus loin que la prosternation devant les images saintes ou la vénération des saints, que la magie noire n'est guère pratiquée par les sorciers noirs plus que par les sorciers blancs, qu'enfin les religions africaines, comme les autres, les religions africaines ont comme les autres leur Bible, leur Genèse, révélant aux fidèles qu'un Dieu suprême est le seul créateur de l'univers. Bon, fondamentalement, pour expliquer, c'est que Prince Birinda, il a écrit ce livre en réaction, parce que vous savez que l'homme blanc nous a apporté, paraît-il, la civilisation. Donc c'est discutable, cette histoire de civilisation-là. Vous voyez,
beaucoup d'auteurs, même des grands scientifiques et savants, ont contesté le fait que la race blanche, non seulement ont démontré que la race blanche n'est pas supérieure à la race noire, c'est tout, entre autres, quelque part, le combat entre autres, de Cheikh Anta Diop, pour démontrer que l'Égypte est noire, et qui dire que l'Égypte est noire veut dire que toute la science, la mathématique, la physique, la médecine, elle a commencé en Afrique avec les Noirs, la religion également. Donc vous voyez un peu, c'est un peu c'est un peu un combat similaire. Mais sauf qu'ici, il va démontrer que, oui, que les sorciers, il le dit, que les sorciers, il y en a partout. Les mages noirs, il y en a en Afrique. Il y a aussi des sorciers chez les Blancs, là-bas, les leucodermes. La sorcellerie, la magie noire, c'est partout. C'est partout. C'est pas une histoire d'Africains. Donc les Africains ne sont pas plus sorciers que les Blancs. C'est ce qu'il est en train de vouloir dire. Les Africains ont leur genèse, ils ont leur Bible et leur genèse. Et c'est ce que, et leur Dieu suprême, c'est ce que Prince Binda va nous démontrer un peu plus tard. Et ce monsieur poursuit en disant, ce qui caractérise la genèse du Bwiti, c'est non seulement sa conception particulière de l'origine des différentes races qui peuplent la Terre par la copulation involontaire, mais fautive, du premier couple Adam-Ève avec des entités extra- et supra-humaines, c'est aussi et principalement, je crois, l'abondance exceptionnelle de détails qu'on y trouve sur la création de l'univers avant la naissance du premier homme. Sur ce point, la genèse de Moïse est beaucoup plus réservée. Effectivement, Prince Binda a révélé beaucoup, on va dire quoi, de choses qui ont été créées, que Dieu, enfin, le Dieu du, on va dire, qui ont été créées avant la création de l'homme. Il y a beaucoup de détails, des entités spirituelles qui ont été créées avant qu'on ne crée l'homme, des univers également, qui ont été créés avant la création de l'homme. Ce qui ne figure pas dans la Bible en fait, juive ou chrétienne. D'accord? Voilà, c'est ce qui est en train de leur dire. C'est en cela que c'est extraordinaire. C'est très riche. On peut se poser la question de savoir, est-ce que c'est une construction, comment dirais-je, est-ce que c'est un mythe? Est-ce que c'est une réalité spirituelle? Ce sont des questions qu'on se pose. En tout cas, c'est très élaboré. C'est en étudiant les différentes religions qu'on entrevoit, revêtues de formes diverses, l'unité de la pensée de l'humanité tout entière, quel que soit le degré d'évolution des individus. Et cette unité n'est pas la moindre des constatations, tant en ce qui concerne les mystères de la création qu'en ce qui regarde l'entente possible, l'entente nécessaire entre les fils d'un même Père. L'égalité des races devant Dieu ne signifie pas que toutes soient parvenues au même degré d'évolution. Non plus que les peuples et les individus, il y a des cycles pour chacun et l'évolution peut prendre, au cours des cycles, des voies très différentes, mystiques ou scientifiques, tour à tour. La fraternité n'implique pas nécessairement non plus que les mariages soient recommandables en toutes les races. Le Bwiti semble même indiquer clairement que ce serait là une principale faute des Magwangun et Nyangi, autrement dit Adam et Ève. Le lecteur en jugera, mais cette question n'est que subsidiaire. Je ne ferai pas de commentaire. Nous allons maintenant aborder la biographie de l'auteur et nous allons prendre juste des passages qui, comme je vous l'ai dit, qui me paraissent intéressants
intéressant pour... Parce que si on reste dans les détails, ça va être compliqué. Alors, Prince Birinda, qui est un Gissir, hein, un Eshira, la tribu Boudiégui. Moi, je suis Gissir, hein, c'est pas une histoire de Gissir. Mais bon, je vais essayer de relever des points qui me paraissent importants. Alors, il est écrit ici à la page 16, dernier paragraphe. Dès que la princesse a accouché, elle est isolée durant 6 mois, au cours desquels l'enfant sera soumis à des bains sacrés, à des onguents destinés à le rendre réceptif. Pour qu'il s'imprègne de tout ce qui se fera et se dira autour de lui. Ceux-ci lui permettront aussi, plus tard, de se dégager de son enveloppe matérielle et de voyager dans les régions supérieures où l'on prend conscience des mystères sacrés. Bon, j'ai relevé ce passage parce que, bon, c'est pour vous faire comprendre que le but des bains, hein, certains bains sacrés, voilà, le but est révélé ici. Quand on va se baigner les seaux là-bas, ou à la rivière, ou les seaux que les parents préparent, c'était à des fins bien spécifiques. Donc je reprends ce qu'a dit Prince Birinda ici. Dès que la princesse a accouché, elle est isolée durant 6 mois, au cours desquels l'enfant sera soumis à des bains sacrés, à des onguents destinés à le rendre réceptif. Pour qu'il s'imprègne de tout ce qui se fera et se dira autour de lui. Ceux-ci lui permettront aussi plus tard de se dégager de son enveloppe matérielle et de voyager dans les régions supérieures où l'on prend conscience des mystères sacrés. Donc vous avez là le but, quand vous êtes petit là, quand on vous prépare, ça se faisait dans l'ancienne tradition, on préparait les enfants par des bains sacrés. Aujourd'hui, ça ne se fait, enfin, il y a encore des familles qui le font, mais c'est devenu très rare. Donc ces bains-là avaient ces propriétés-là. Il faut comprendre que, effectivement, les bains des enfants étaient préparés et ça pose même, puisque par sorcellerie, on peut, on va dire quoi, fermer votre intelligence. On peut également l'ouvrir par les bains. Hein? Et là, ça pose le problème de l'intelligence. C'est quoi l'intelligence? Est-ce que c'est un phénomène, on va dire quoi, physiologique, ou bien c'est un phénomène spirituel? Bon, c'est vrai que la Bible a déjà répondu sur la question, hein, que Dieu donne l'intelligence appartient à Dieu. Hein? Et l'intelligence est d'essence divine. Donc ça n'a rien à voir avec le matériel, c'est pas la peine de disséquer les cerveaux. Il y a des gens qui ont eu dans le temps à disséquer le cerveau d'Einstein pour essayer de comprendre pourquoi il était si intelligent. Mais l'intelligence, c'est l'essence divine. Hein? L'essence divine. Et là, vous avez ici, à travers ce que vient de révéler Prince Birinda, il y a des bains et des onguents destinés à rendre réceptif. Hein? Et ces bains-là vous permettront plus tard de voyager, comme un terme moderne, dans le monde astral, hein, de voyager dans les régions supérieures où l'on prend conscience des mystères sacrés. La science sacrée lui sera infusée par une mère céleste qui deviendra son épouse, sa sœur, sa fille, ou son époux, son frère, son fils, selon le sexe. La science sacrée lui sera infusée, d'accord, par une mère céleste. C'est écrit à la page 19. Hein. La science sacrée lui sera infusée par une mère céleste qui deviendra son épouse, sa sœur, sa fille, ou son époux, son frère,
son fils selon le sexe. Donc ce sont les bains là, les bains sacrés, les onguents là, qui vous mettront en connexion avec ce que Prince Birinda a appelé la mère céleste, laquelle deviendra son épouse, sa sœur, sa fille. Je crois que ici, Prince Birinda fait allusion à ce que nous, les Guissirs, et certainement tous les peuples bantous de la région, ce que nous appelons le Mbumba. Hein, le Mbumba. Mbumba Yano. Je crois que c'est de cela dont il fait allusion ici. C'est-à-dire c'est l'entité qui, paraît-il, hein, est censée naître avec vous. Ok? À travers le cordon ombilical. Il est en même temps que vous. Pour certains, il est quelquefois confondu à l'ange gardien, mais je préfère déjà vous le dire très clairement. Ce n'est pas l'ange gardien au sens du christianisme du terme. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec l'ange gardien au sens du christianisme du terme, mais c'est une entité spirituelle qui généralement vous côtoie et se comporte généralement pour les hommes, se comporte comme votre femme de nuit, pour les femmes se comporte comme votre mari. D'accord? Voilà. Donc cette entité-là est censée vous révéler des choses, est censée vous comment dirais-je, vous apporter des biens matériels, etc., etc. Donc voilà ce que Prince Birinda révèle. Donc il faut savoir que quand vous faites les bains là, ça va vous mettre en relation, en connexion avec des entités. Ces entités qui peuvent se comporter comme des maris et des femmes de nuit, hein, qui peuvent être jalouses. Ces entités-là peuvent être jalouses de vous, de votre futur conjointe. Est-ce que vous voyez? Ça peut même, vous pouvez avoir des difficultés même pour vous marier sur le plan physique. Donc vous voyez bien que c'est en cela je dis souvent que nos rites, on fait attention. Donc c'est des couteaux à double tranchant. D'accord? C'est le caractère ambivalent. On va dire ça. Le caractère ambivalent. Le caractère ambivalent de nos rites et croyances. Un côté positif, un côté négatif. Le bien et le mal. Bon, c'est vrai qu'on va dire que tout ça c'est lié. C'est ce que on dit dans la tradition, que le bien et le mal sont liés. C'est une façon de voir. Hein? Okay. On continue. Rien ne se fait gratuitement en Afrique. Il ne faut d'ailleurs rien accepter gratuitement. Tout ce que l'on pourrait vous donner concernant les mystères est extrêmement dangereux. Vous comprenez ce que vous avez dit? Lui-même, Prince Birinda, bouddhiste de son état, il dit rien ne se fait gratuitement en Afrique. Rien ne se fait gratuitement en Afrique. C'est pourquoi les entités avec lesquelles vous êtes en relation là, elles vous donnent quoi? Et vous lui donnez quoi en retour? Il ne faut d'ailleurs rien accepter gratuitement. Tout ce qu'on pourrait vous donner concernant les mystères, tout ce que l'on pourrait vous donner concernant les mystères est extrêmement dangereux. Il a dit extrêmement dangereux. Extrêmement dangereux. Pour celui qui reçoit, comme pour celui qui donne, en vertu d'une loi dépendant des mystères eux-mêmes. C'est ainsi que la communication de l'arbre généalogique ne peut être faite gratuitement par la mère à son fils. Il doit lui en payer le secret. Après l'âge de 7 ans, l'enfant royal est confié à un grand prêtre, c'est-à-dire les enfants qu'on prépare là. Il est confié à un grand prêtre qui lui fera d'autres ablutions plus puissantes, à base d'écorces provenant de 3 arbres sacrés destinés à la haute initiation royale. Entre autres traitements, il sera par exemple placé au sommet de 7 séchoirs, superposés, contenant des plantes aromatiques, et au-dessus desquels brûlera un feu
de bois divers dont le choix est tenu rigoureusement secret. Durant 7 jours, il sera soumis à ces fumigations. À la fin de l'initiation, l'enfant recevra son dernier bain dans une chute d'eau en grande cérémonie, puis il sera admis au rang de Dieu, Migisi. On dira de lui Akandunangadi, Adimbuna Giningu, ce qui veut dire il a été illuminé par le soleil lui-même. Il a été sacré égal au Dieu. Donc vous comprenez bien qu'il y avait une préparation. Pour l'instant, ça n'a rien à voir avec le bouti pur. Hein. Ça, ce sont des pratiques, des rituels qui se faisaient dans la tradition, qui peuvent encore se faire pour les maîtres qui les pratiquent encore, qui les connaissent. Pour peu que vous soyez grand maître dans le bouti ou bien dans un autre rite, vous pouvez faire ces pratiques-là pour vos enfants, hein, pour qu'ils soient éveillés, pour qu'ils soient illuminés, hein, l'illumination, hein, illuminés, pour qu'ils soient capables de devenir un petit Dieu, enfin, un Mugissi, oui, un petit Dieu, un génie, on va dire, un génie, peut-être pas un Dieu, mais oui, un génie, pour qu'il soit un génie, un Mugissi, capable de transcender. D'accord? Donc il y avait une préparation qui se faisait. Il y avait une préparation qui nécessairement n'avait rien à voir avec le bouti. À partir de ce moment, en effet, il voit et il vit dans les deux mondes à la fois. Il connaît le passage secret qui les sépare. Il est en communication permanente avec les habitants des deux rives, muni de la clé qui lui donne la connaissance intégrale des deux modes de vie sans les confondre. Vous voyez, rien que par cette préparation-là, l'enfant est capable de, comme il a dit, hein, de voir dans les deux mondes, dans le monde physique et dans le monde spirituel. C'est juste une préparation. Ce n'est pas encore l'initiation au bouti en tant que tel. Non, normalement non. C'est des pratiques, mais qui sont faites par des initiés. Des initiés, par exemple, moi je ne suis pas initié. Bon, dans mon enfance, j'imagine bien que peut-être que j'ai subi peut-être pas comme il le présente ici, quelques petits bains, quelques petites paroles prononcées, des consécrations. Oui, c'est ce que font généralement la plupart des parents. Mais sachez que ces consécrations-là vous mettent en connexion avec des forces qui sont normalement bénéfiques pour vous. Mais ce n'est pas tant le bénéfice qui doit retenir votre attention, c'est la contrepartie. Quelle est la contrepartie? Parce que rien n'est gratuit. Prince Béda l'a bien dit, rien n'est gratuit et il ne faut rien accepter gratuitement. Et que les mystères, ces mystères-là peuvent être extrêmement dangereux. C'est pas moi, c'est Prince Béda lui-même, grand Moussoumbi de Bouti. D'accord? L'enfant royal n'est jamais élevé dans le clan maternel, l'oncle régnant étant réputé détruire ses neveux par l'Umbumba, entre parenthèses, fétiche vénitien, dont il sera parlé au dernier chapitre. Oui, dans nos traditions Guissir, et peut-être ailleurs également, parce que les oncles maternels, puisqu'on est matrilinéaire, avaient souvent un fétiche qu'on appelle le Mbumba. Non, le Mbumba, certains, je ne sais pas si c'est avéré, hein, l'ont assimilé au serpent mystique. Et ce serpent-là, normalement, se nourrit de, on va dire quoi, des énergies ou des âmes, des âmes humaines. Voilà, on va dire ça comme ça. Beaucoup de familles, il faut le savoir, hein, ont des Mbumba. Beaucoup de familles. Jusqu'à présent, ils ont encore des Mbumba, des gros anacondas qui, paraît-il, hein, pour la personne qui détient cet anaconda-là,
ce Mbumba-là, c'est censé lui apporter, on va dire quoi, le rayonnement. Voilà, on va résumer ça simplement comme ça. La personne va rayonner, va aller de gloire en gloire. Hein, elle va avoir, comment dirais-je, sur le plan professionnel, elle va aller de promotion en promotion, on va dire ça comme ça, de manière simple. Mais ça a un prix. Hein, gérer ce type de fétiche a un prix parce qu'il y a des âmes que vous serez obligé de sacrifier. Pas sacrifier sur le plan physique en tuant quelqu'un. Non, 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 c'est sur le plan spirituel que ça se passe. Vous avez, par exemple, chaque année, il y a des familles, chaque année ou tous les 5 ans, il y a quelqu'un qui meurt. Mais cette personne meurt, elle ne meurt pas de mort naturelle, programmée par Dieu lui-même. Non, 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 non. C'est des morts qui sont programmées par celui qui détient ce fétiche-là. Il le programme. Parfois, il le fait en complicité avec ses sœurs, puisqu'on parle de oncle. Il a des sœurs. Il le fait en complicité avec ses sœurs, c'est une entente. C'est un fétiche familial, et puis bon, tous les 5 ans, quelqu'un doit mourir pour la prospérité de la famille. D'accord? C'était comme ça. Mais mon beau-père m'avait fait une réflexion. Mon beau-père était bouddhiste. Je crois que c'était un Mumba dans le bouddhisme du Sumba. Pour ceux qui sont initiés, savent ce que c'est qu'un Mumba. Un Mumba, celui qui est devant là. Il m'avait dit, vous savez, nous les ici, on est très philosophes. Il m'a dit un jour, tu sais, en parlant du Mumba, je ne comprends pas pourquoi les gens font le Mumba. Parce que les enfants que nous faisons là, pour lui, il dit, même Mumba, ce sont mes enfants. Qu'est-ce qu'il faut comprendre par là? Il voulait dire par là que c'est inutile d'avoir un Mumba qui tue des enfants ou des neveux, puisque l'une des fonctions principales que faisait le Mumba, nos enfants que nous mettons au monde là, nos neveux, nos nièces là, ils jouent le même rôle. Ils vont nous apporter des biens matériels, ils vont nous aider dans la vie. D'accord? La prospérité, ils vont apporter la prospérité dans la famille. Quel est l'intérêt d'aller fabriquer le Mumba si déjà les enfants que nous avons, les neveux que nous avons, nous apportent la prospérité dans la famille? C'était profond ce que mon beau-père m'avait dit. Et il avait raison. Quel est l'intérêt? Quel est l'intérêt? Alors que les neveux et les nièces vont nous apporter la prospérité dans la famille. Donc cette pratique-là, normalement, elle n'a pas sa raison d'être dans nos traditions. Elle n'a plus sa raison d'être. Si ça marchait avant, il faut évoluer. Il faut évoluer, hein, en voyant nos enfants, nos nièces et nos neveux à l'école. Comme ça, trouvons l'heure du travail, créons des structures pour produire la richesse et nous deviendrons riches. Parce qu'il y a des familles où il y a des gens qui ont des Mumba, mais ils meurent pauvres. Parce que quand vous avez fini de tuer tous les neveux, les nièces et les enfants et tout ça, là, vous restez seul. Et vous, le Mumba, après, vous avale vous-même à la fin. Vous voyez, c'est la pauvreté. Donc, ce n'était pas une bonne philosophie, ce n'était pas une bonne approche. La meilleure approche, c'est de faire toutes ces choses-là, des Mumba, arrêter tout ça, élever nos enfants en les envoyant à l'école, en les formant, en faisant en sorte qu'ils puissent trouver du boulot, et puis la famille sera riche et prospère. Ça, ce sont des anciennes pratiques qu'il va falloir arrêter. D'accord? Nous étions à la page 21. Pendant tout ce temps, il dit avoir vécu dans les deux mondes, sans faire entre eux de différence. Il voyait constamment auprès de lui une femme blanche, translucide, qui le conseillait et lui faisait visiter des pays inconnus, sur la mer, sous la mer et dans les airs. Elle lui suggérait quelle était sa mère, Céleste, son épouse, sa sœur, sa fille, quelle était son âme. Il se sentait heureux en sa présence à laquelle il s'était habitué plus qu'à celle de sa mère terrestre qu'il ne voyait que rarement. Ça, c'est encore l'illustration de ce qu'on a vu là. Hein? C'est-à-dire que
les bains qui l'ont mis en contact avec des esprits de l'au-delà. Pour les hommes, c'est une femme. Pour les femmes, c'est un homme. Et cet être-là est décrit. Bon, lui, c'est un homme. Donc, l'entité est une femme translucide. Hein? Pour ceux qui ont suivi, je crois, Terminator ou Exterminator, je ne sais plus trop là, il y a un moment donné, Schwarzenegger, il se cache d'une entité translucide qui, on va dire quoi, s'écoule sur puisqu'ils étaient en forêt, sur des arbres. Oui, ces entités sont un peu comme ça. Elles sont translucides, fluides et translucides. Elles peuvent être fluides et translucides. Bon, je pense que nous allons d'abord arrêter là pour l'instant. Mais on n'est pas encore en train de parler du butin. Nous sommes en train de regarder ce que Prince Birinda a dit au sujet de... Bon, on va aller jusqu'au bout puisqu'on va terminer la phase. Alors, on va continuer un tout petit peu, excusez-moi, pour terminer à un bon... Voilà. Alors, c'est là qu'un jour, étant sacristain et allumant les cierges pour la messe du matin d'un premier vendredi du mois, il entendit une voix sortant du tabernacle qu'il appela 3 fois par son nom. Il se souvint aussitôt d'avoir été appelé par la même voix, celle d'un de ses premiers initiateurs, Mumbu, un mois environ après la mort de celui-ci. La voix venant alors d'un pengui, sorte de petit sarcophage, où, selon la coutume, étaient conservées les reliques du défunt dans le Mbanza, temple de Bouti. Bon, il veut simplement vous dire ici que, étant sacristain, il était en train d'allumer des cierges pour la messe du matin. D'accord? Et il a entendu une voix sortant du tabernacle qu'il appelait 3 fois. Il veut simplement révéler ici que dans le tabernacle de nos églises catholiques, on en a déjà parlé, il y a une relique corporelle. C'est tout ce qu'il veut dire. Il veut provoquer les catholiques en disant qu'ils ont des reliques corporelles. Au même titre que les bouddhistes, eux également ont des reliques corporelles qu'ils mettent dans leur pengui. D'accord? Qu'ils mettent dans le pengui. Et le pengui, là, généralement, était conservé dans le manja, dans le temple des bouddhistes. C'est ce qu'il veut vous dire, simplement. En langage plus clair. D'accord? Alors, on continue. Il commença ensuite de nombreuses pérégrinations, d'abord à Libreville, puis à Gomé, où le grand Moussumbi, c'était un grand initié, Moussumbi, Mbumbu Mutendi, le soumis à de nouvelles purifications. Il a continué encore tout le temps dans la tradition d'ici, là-bas, les gens ils font les bains à chaque fois. La déesse réapparut pour l'initier au mystère du lingam sacré. Elle ne parlait pas, dit-il, mais je comprenais tout ce qu'elle voulait m'enseigner. La science infuse se développait d'elle-même. Bon, on va dire quoi, c'est la télépathie. Ouais, fondamentalement, la science infuse ou la télépathie, la capacité de comprendre, oui, sans qu'on ne parle. Ce que les gens, à comprendre les pensées. Voilà, la science, ce qu'il appelle la science infuse. Seul Dieu a la science infuse, qu'on se comprenne bien. Même si c'est une entité, même si elle est quelque part dans le plan invisible, ça m'étonnerait qu'elle ait totalement la science infuse. Dieu seul a la science infuse. Mais à partir d'un certain niveau, effectivement, vous pouvez en tout cas faire de la télépathie, entendre les pensées des gens, pourquoi pas même entendre même ce que disent les animaux.
hein, ce que disent les animaux, les oiseaux, voilà. Parce qu'il y a un langage universel, voilà. Accès à un langage universel. De ce moment datent ses premiers succès de Mugissi, gourou, le guide spirituel, bénisseur et guérisseur, dont les Blancs eux-mêmes s'étonnèrent. Donc, par le pouvoir de cette dame qu'il a initiée, il est devenu guide spirituel, Ganga, guérisseur, d'accord? Voilà. La déesse, pourtant, lui fit quitter le Gabon. À la Côte d'Ivoire, la déesse lui réapparut au milieu d'une lagune et lui confia d'autres secrets. Il trouva miraculeusement un logement et des élèves qui le suivirent. Donc la déesse, c'est un esprit des eaux. Hein? Vous avez compris que c'est un esprit des eaux fondamentalement. Son enseignement spirituel. Il lui semblait dire des choses qu'il n'avait jamais apprises. La déesse s'exprimait par sa bouche. Tout le pays le réclamait, les rois comme les citoyens. Mais toujours poussé par une force secrète. Bon, vous voyez un peu ce qu'il a développé. La déesse lui dit, ça c'est un peu plus loin, elle est mon incarnation terrestre, en elle je serai à tes côtés, pareil tu accompliras ton œuvre. Bon, ça veut dire quelque part que dans le monde de l'esprit, il y a des entités qui ont tendance à, peut-être pas, on va parler de s'incarner ou habiter, peut-être pas une incarnation. Il y a des esprits dans le plan invisible qui habitent des êtres humains, ça peut être des génies des eaux, etc., qui habitent des êtres humains. C'est pourquoi je vous ai toujours dit que nous sommes habités, certains par des démons, d'autres par des anges. Nous sommes habités. Maintenant, il faut savoir, vous, dans votre exercice du connaître toi-même, par qui vous êtes habité. C'est important. Bien, mesdames et messieurs, nous avons fini là. Nous arrivons au terme de la première partie qui nous a donné accès à quelques mystères. Le mystère de la vie. Normalement, c'est chez les Guissirs, mais je suis sûr que les autres ethnies font de même. Il n'y a pas que les Guissirs pour que quand l'enfant naît, on le prépare. Hein? C'était des pratiques qui existaient avant. Un enfant, quand il naît, on le prépare pour qu'il soit un homme dans la vie, sur tous les plans, sur le plan physique comme sur le plan spirituel. Un homme devait être préparé. Et dans cette préparation, l'homme était vraiment bien assis, bien posé. Hein? Peut-être que c'est peut-être ce qui manque aujourd'hui. Hein? C'est peut-être ce qui manque aujourd'hui, parce que quand on regarde nos enfants aujourd'hui, ils sont très agités, ils ne sont pas, hein, la preuve. On voit là aujourd'hui dans nos établissements comment les enfants sont, ce qui se passe. Peut-être que s'ils avaient été préparés suivant nos traditions ancestrales, ils auraient peut-être un esprit plus posé. C'est une interrogation, je ne dis pas que c'est ça. Hein. Je m'interroge. Je m'interroge simplement. Tout comme, plus simplement, on peut dire que pour nous qui sommes à l'église, moi qui suis catholique, ben, il suffit simplement que l'enfant, on l'élève suivant les valeurs du christianisme, les valeurs familiales. De telle sorte que bon, l'enfant ne va pas... Hein? Vous comprenez ce que je veux dire? Donc on s'est compris. Mais sachez que dans la tradition, nous avions des valeurs aussi. Nous avions des valeurs. Et peut-être que ces valeurs-là, il faut bien que nous puissions les retrouver d'une manière ou d'une autre pour mieux élever nos enfants. Ou bien suivre le cours de l'évolution, hein, en restant dans le christianisme. C'est tout, c'est aussi simple que ça. Sur ce, je vous remercie. Nous allons continuer un peu plus tard. Merci. À très bientôt.